connecte. Vous voyez que les gens arrivent au fur et à mesure. Je vous propose déjà, pour voir si tout fonctionne bien, de me mettre dans les messages. Dans quel domaine êtes-vous? Bonjour Géraldine. Géraldine est une personne qui nous a déjà rejoint la semaine dernière. Et du coup, bonjour Géraldine, à très vite. Et posez-nous également vos questions. Donc, dans quel domaine êtes-vous? Dans quel domaine de formation êtes-vous? Dans quel domaine d'expertise êtes-vous? N'hésitez pas à me le mettre, vous voyez. Vous avez sûrement un petit, voilà, Nicole nous a mis en droit. Vous voyez, il y a un nombre de personnes. À côté du nombre de personnes, vous avez les messages. N'hésitez pas à mettre le nombre de messages, enfin les messages que vous voulez. Donc, droit. Alors, on a vu qu'en droit, ça pouvait être très spécifique, hein, la formation, puisqu'il y a des accords ou plutôt des désaccords sur le fait de pratiquer la formation et du droit. RH, bonjour Yannick, dans la formation santé sociale, il y a beaucoup de travail là. Dans la qualité, le paramédical, la santé-sécurité au travail, SST. Allez, dites-moi, n'hésitez pas à compléter cette phrase et on va continuer. Donc là, je mets… Alors, si vous restez jusqu'à la fin, sachez qu'il y aura des cadeaux, des bonus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le webinaire, je vous invite sur le WhatsApp, je vous invite à vous mettre sur le WhatsApp, qui est un WhatsApp où je partage des ressources, des infos, beaucoup d'informations que je partage. Je partage aussi beaucoup d'informations sur LinkedIn. D'ailleurs, il y a beaucoup de modifications. On croirait que les politiciens raffolent du mois d'août ou du mois de juillet pour faire passer leur décret. Donc, sachez qu'en ce moment, par exemple, la grande nouvelle du 25, c'est que maintenant, pour être déclaré organisme de formation, au lieu d'un mois, il faudra 2 mois. Ils ont fait quelques modifications, quelques aménagements également pour déposer sa déclaration d'activité. Donc, restez bien jusqu'à la fin et mettez-vous sur le WhatsApp pour bénéficier de toutes ces informations ou sur mon LinkedIn pour bénéficier de toutes ces informations que je donne au fur et à mesure. Alors, le plan de ce webinaire qui va durer 1 heure, il est 20h08. Je vais essayer de finir pour 20h10, 21h10. Donc, en premier lieu, on va parler des DICOS, ma structure et de moi, évidemment, où je vais me présenter un petit peu pour vous donner un peu de légitimité de ce pourquoi je suis là. Les 3 secrets que je vais vous fournir, la méthode de développement, les questions et réponses que vous pourrez me proposer. Donc ça, vous pouvez m'en poser à longueur de temps et j'y répondrai. Toutes vos questions sont importantes et j'ai des très bons retours sur la matière qui est donnée dans ce webinaire. Là, c'est un petit slide un petit peu dur à la vision, mais qui donne quelques entreprises avec lesquelles je travaille. Donc, il y a des toutes petites entreprises. Par exemple, Joli Droit, on est sur 1 personne, alors qu'on a Action Logement qui est sur 50 personnes. S-Mode, qui est une école qui va être de plus d'une centaine de personnes, puisque d'ailleurs, ils ont 3 sites. On va avoir vraiment tous les styles de clients que j'accompagne et j'ai accompagné de nombreux clients. Là, je vous ai vraiment mis un petit patchwork pour que ça vous fasse une idée, mais il n'y a vraiment pas de limite dans l'accompagnement. Alors, les valeurs que je véhicule à travers mon cabinet et mon organisme de formation pour mes clients, c'est la simplification. On essaie de vous simplifier au maximum tous les décrets, toutes les réformes qui sont autour de la formation, tout ce qui concerne la qualité. On a également cette proximité, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le contact continu. Et d'ailleurs, là, pour le moment, je ne vois pas de stagiaires, mais je sais qu'il y a des stagiaires qui viennent régulièrement pour appuyer mon webinaire parce qu'en fait, on crée vraiment cette proximité, ce partenariat. Votre réussite est la nôtre et donc de la disponibilité et sans rire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors évidemment, si vous nous contactez en plein milieu de la nuit, on ne répondra pas en plein milieu de la nuit, mais on vous répondra très rapidement. Et ce qu'on fait aussi, c'est que chaque intervenant auprès de vous a une compétence technique validée, valorisée, reconnue et que vous pouvez identifier et vérifier. Alors, qui je suis pour vous accompagner aujourd'hui? Je suis Peggy Éléonore, mon prénom c'est Peggy et c'est pas grave si vous vous trompez. J'ai 52 ans, je suis formatrice depuis 2010. Je suis également auditrice Calliope certifiée AFNOR
en 2020. Ça, c'est important parce que notamment, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait de plus en plus de réformes. Il y a un plan antifraude qui est sorti le 25 juillet et qui dit que maintenant, dans les audits Calliope, il y aura une obligation d'avoir des auditeurs certifiés, ce qui n'était pas le cas auparavant et ce qui va augmenter la qualité des audits faits. Alors pour vous, si demain vous passez votre Calliope, ça va quoi comme intérêt? Vous serez beaucoup plus, vous serez entendu parce qu'un auditeur, quand il connaît son métier, il est moins dur parce qu'il n'attend pas un document précis, parce qu'il ne saurait pas quoi faire d'un autre document. Et puis, il y aura plus de recours. Alors, je suis également experte de la loi à venir du 5 septembre 2018. C'est la loi, la réforme, qui régit toute la formation aujourd'hui. Et je suis passionnée de développement personnel et vous verrez que c'est important par rapport à tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui. Actuellement, j'ai un cabinet de conseil pour les acteurs de la formation et j'ai 2 organismes de formation. Aujourd'hui, je ne vais vous parler que des acteurs de la formation. C'est qui vous êtes actuellement. Et l'objectif, c'est effectivement que je vous montre comment, tout ce qui concerne votre activité ou votre future activité. Mon histoire, c'est que je suis une maman de 3 enfants et en 2010, je quitte le salariat pour devenir formatrice indépendante. Je crée OP+, qui est liquidée en 2017 parce que je ne connais pas assez les réformes, les lois, etc. Et du coup, je fonde Edikos en 2019. Et donc là, je m'appuie sur la loi à venir, celle qui m'a fait tant défaut auparavant. Du coup, je démultiplie mon chiffre d'affaires. Alors, mon engagement pour ce soir, c'est que vous connaissiez les étapes pour, 1, créer une activité de formation, extrêmement important, mais également 2, développer une activité de formation. Ça, c'est le deuxième point qui est important. Alors, ce qu'on va voir dans cette conférence, comment structurer votre activité et sécuriser les financements accessibles. Ça va être un premier. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est comment la certification Calliope est en réalité un levier commercial. Enfin, le troisième point, ça va être comment bâtir un OF qui génère du chiffre d'affaires prévisible. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands points qu'on va aborder. Alors, ce webinaire est fait pour vous si vous êtes entrepreneur, dirigeant ou cadre en reconversion. Si vous voulez bâtir une entreprise de formation solide et certifiée, si vous avez une vision de croissance avec une équipe ou des partenaires, par contre, il n'est pas fait pour vous si vous souhaitez uniquement vendre quelques formations ponctuelles, si vous ne voulez pas investir dans votre activité, si vous refusez de structurer votre entreprise et si vous refusez de déléguer. Donc, voyez bien là où vous vous positionnez. Et si ça n'est pas fait pour vous, si vous avez si vous envisagez d'autres choses, peut-être que ça doit se faire dans un autre temps. Alors, maintenant qu'on est clair, pour qui est fait ce webinaire et cette conférence? Eh bien, on va aborder le premier point qui est de structurer cette formation. Alors, structurer votre activité de formateur. Donc, en premier lieu, eh bien, il y a, j'aime bien, vous allez le remarquer, citer des grands de France et d'ailleurs. Et Einstein disait, si j'avais 1 heure pour sauver le monde, je passerais 59 minutes à définir le problème et 1 minute à trouver des solutions. Eh bien, très clairement, il a tout à fait raison. Et dans la formation, encore plus qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez soit ne pas réussir à démarrer tout de suite. C'est le cas d'une cliente que j'ai eue ce matin qui s'est fait refuser son NDA parce qu'elle l'avait déposé sans moi alors qu'elle est en train de contractualiser avec moi et que je lui ai demandé de me montrer. Ils lui ont refusé parce que le document de formation, le programme de formation était mal fait. Ou un autre client qui a eu 3 refus NDA avant même de démarrer. Il avait démarré, il attend pour un CFA. Mais il ne peut pas démarrer son CFA tant qu'il n'a pas son numéro d'UAI et du coup son NDA. Donc vraiment, il y a matière à réfléchir pour la formation, à réfléchir sur les compétences et sur plein d'autres. Donc ce que je vais vous proposer,
c'est de voir l'escalier du développement d'un organisme de formation et du coup de voir toutes les étapes par lesquelles vous allez devoir passer si vous voulez créer un organisme de formation et faire en sorte qu'il se développe. Donc, en premier lieu, il y a le rez-de-chaussée, c'est 1, 2, 3, c'est de choisir son statut. Alors, d'abord, choisir son statut au rez-de-chaussée. Ça, c'est important parce que certains statuts ne vont pas vous permettre, par exemple, d'embaucher ou de préparer votre patrimoine de retraite ou tout simplement de gagner assez d'argent. Ça dépend de votre situation personnelle, financière et de visibilité. Donc, le choix du statut est déjà extrêmement important. Ensuite, il y a la première marche qui est le numéro de déclaration d'activité. Effectivement, quand on fait de la formation, on est obligé d'obtenir un numéro de déclaration d'activité. Ce fameux numéro que je vous dis, qui jusqu'au 29, enfin maintenant jusqu'au 1er août, était obtenu en 1 mois, maintenant, il est obtenu en 2 mois avec des obligations nouvelles, par exemple, celle de mettre une carte d'identité et des obligations également pour les auto-entrepreneurs. La deuxième marche, c'est la certification Calliope. Quand est-ce qu'il est pertinent d'avoir sa certification Calliope ou pas? Là aussi, c'est quelque chose sur lequel il est important de réfléchir. La troisième marche, c'est le compte personnel de formation. Effectivement, une fois qu'on a eu Calliope, si on a eu Calliope, est-ce qu'il est pertinent le CPF, donc d'avoir un accès au CPF? Attention, Calliope ne veut pas dire systématiquement le CPF. Donc, tout ça, c'est les éléments qui vont nous permettre d'accéder au financement public et du coup, permettre à nos clients de faire des formations en faisant financer ces formations par l'État, le CPF, l'OPCO, par exemple. Ensuite, eh bien, il y a la possibilité de développer votre organisme de formation en faisant de la digitalisation. Si vous faisiez du présentiel, la digitalisation, on va le voir. Et enfin, il y a le marketing qui permet également de développer le chiffre d'affaires de votre organisme de formation. Donc, vous voyez que c'est une mécanique bien rodée et qu'il y a vraiment des étapes par lesquelles passer pour développer une activité d'organisme de formation et que si on passe mal ces étapes, eh bien, on va plafonner en termes de chiffre d'affaires. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, mais avant ça, et ça va me permettre de boire un petit coup, je vais vous proposer de mettre un sondage. Je vais vous proposer un petit sondage. Donc, vous le verrez, je vous ai mis un petit copie d'écran là. Hein, vous voyez la petite flèche, vous allez aller là. Mon sondage, je le lance. Sur quelle marge de développement il est là? Je le lance. Voilà, vous devez avoir le sondage qui est lancé et vous pouvez déjà répondre à ce sondage en cliquant sur la marche sur laquelle vous êtes. Donc, vous cliquez marche 1, rez-de-chaussée, marche 1, marche 2, marche 3. Ça va me permettre de personnaliser un petit peu mes réponses. Alors, je vois que vous répondez très bien. Moi, je vais boire un petit peu. Hop. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont au niveau du statut, d'autres qui sont au niveau du NDA, d'autres au niveau de Calliope. N'hésitez pas à continuer à répondre. Moi, je bois un petit coup pour avoir l'énergie. Voilà. Donc, on est plutôt sur du rez-de-chaussée à la marche 2. Hein. OK. Et du coup, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des questions. En tant que sous-traitant, en formation, j'ai été obligée de me déclarer comme un OF et j'ai reçu une réponse défavorable du préfet de la région sans motivation. Je pense que mon dossier était incomplet. Je peux faire un recours, mais je n'y crois pas trop. Puis, je présentais mon dossier. Alors, très intéressant, Dominique. Voilà, typiquement, ce que l'on pouvait faire avant le 1er août, c'est qu'on pouvait faire un recours. Vous avez dû d'ailleurs recevoir un courrier qui vous indiquait que vous pouviez faire un recours. Puisque depuis le 1er août, on passe sur le nouveau décret qui a été lancé, je vous invite à regarder ce décret sur Légifrance, eh bien, normalement, vous ne pouvez plus faire de recours. Alors, peut-être que comme vous êtes entre les deux, vous pouvez faire un recours, sachant que, dans tous les cas, déposez votre numéro de déclaration d'activité de formation. Aujourd'hui, vous ne l'aurez que sous 2 mois, qu'en tant que sous-traitante, vous êtes obligé
d'avoir un NDA, vous avez tout intérêt de faire en sorte que votre NDA passe. Alors, si ça va dépendre aussi de votre statut, puisque maintenant ça bouge au niveau des statuts. Si vous êtes un statut en auto-entreprise, eh bien, vous avez des facilités aujourd'hui grâce à ce décret. Mais écoutez, ça, je vous dirai, à la limite, on pourra prendre un rendez-vous pour échanger. Donc, je vois que certaines personnes m'ont répondu qu'ils en étaient au stade de Calliope ou de la digitalisation. On va pouvoir continuer un petit peu pour avancer. Hop, merci pour vos réponses. Alors, le constat, en fait, c'est que si vous choisissez mal votre statut, eh bien, vous allez être limité dans le chiffre d'affaires et du coup, vous n'allez pas réussir à le développer. J'ai typiquement vu des formateurs qui étaient auto-entrepreneurs et qui s'interdisaient de dépasser les 77 000 € de chiffre d'affaires pour ne pas payer de TVA, par exemple, ou qui ne comprenaient pas très bien la limite des 77 000. Donc ça, c'est dommage. Alors qu'en fait, en fonction, il ne faut pas se limiter. Vous devenez entrepreneur, il ne faut surtout pas se limiter. Si tu ne connais pas ta réglementation, tu vas avancer, mais tu ne seras pas conforme. Et du coup, en étant non conforme, tu peux avoir des amendes importantes ou ne pas pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'il y a des formateurs qui sont sous-traitants en tant que d'école, par exemple, et qui, du coup, vont être salariés vacataires. S'ils ne comprennent pas la conformité, ils ne savent pas qu'ils doivent avoir un NDA, ils ne savent pas l'obligation, les éléments qu'il faut mettre dans le NDA, et du coup, ils ne vont pas avoir leur numéro de déclaration d'activité, et du coup, ils ne pourront pas travailler. Donc, si tu laisses le marché te dicter tes prix, eh bien, du coup, tu ne vas pas être rentable, tu vas travailler pour rien, parce qu'aujourd'hui, le marché, il faut le savoir, il y a des organismes de formation, des écoles en particulier, qui vont vous demander de travailler pour 25 € de l'heure, jusqu'à 40 € de l'heure, et c'est no way, c'est pas possible. Enfin, si tu attends les demandes, eh bien, ça veut dire que tu ne fais pas de prospection, et à ce moment-là, tu vas rester invisible. Et là, tu vas voir que c'est pareil, tu vas plafonner. J'ai rencontré des formateurs qui me disaient, oui, en tant que formateur, on ne peut pas dépasser un chiffre d'affaires. J'en suis la preuve vivante. On peut être tout seul, dépasser un chiffre d'affaires et du coup se structurer en embauchant du personnel parce qu'on a trop de choses à gérer. Donc, c'est tout à fait visible. Tu proposes à tout le monde, du coup, tu n'as pas de clients qualifiés, tu n'attires personne en vérité, tu vas attirer seulement les organismes qui vont te proposer de sous-traiter. Alors, elles étaient comme vous, hein. J'ai eu des clients, je vais vous en citer quelques-unes, hein. Christelle Bardès, qui était une assistante maternelle, qui, elle, aujourd'hui cartonne et tourne aux alentours de 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Son agenda est plein à 3 mois et du coup, elle attend d'avoir un certain chiffre d'affaires pour se structurer en organisme de formation dans la petite enfance. Sophie Estève, qui était également dans un problème de chiffre d'affaires et qui, en rejoignant notre accompagnement, a développé énormément de chiffre d'affaires. Alors, on peut créer son offre avec ou sans Calliope. Ce n'est pas maintenant qu'on va parler de Calliope, mais on peut créer son offre avec ou sans Calliope parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour ne pas forcément avoir Calliope. Donc, moi, j'ai encore une belle petite citation. Hein, vous reconnaissez Steve Jobs. Si vous accomplissez quelque chose qui s'avère être une bonne chose, alors vous ne devriez pas vous attarder à accomplir d'autres choses extraordinaires. Alors, d'autres choses extraordinaires, on en a parlé, hein, on a parlé du NDA qui est la création, le statut. Une autre chose extraordinaire, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, on sait que 77% des organismes de formation souhaitent à terme réaliser au minimum 25% de distanciel. Donc, on voit que c'est quand même une forte tendance et ça va devenir de plus en plus quand on regarde au regard de l'enquête ISTF de 2024, les modalités expérimentées par les apprenants. On se rend compte que 90% des apprenants ont expérimenté le e-learning. Ça veut dire que de plus en plus, les apprenants vont vers de la digitalisation. Alors, attendez, je vais couper le… Voilà, super, merci Idélina. Donc, on a 87% des apprenants qui ont expérimenté la classe virtuelle.
Et puis, on voit, hein, le présentiel, on voit 79%. Donc, c'est un gros chiffre, mais on voit quand même qu'il y a une grosse appétence du e-learning. Donc, c'est pourquoi c'est hyper intéressant d'y aller. Alors, pourquoi encore c'est intéressant d'y aller? Parce que c'est l'avenir, la digitalisation. Et une formation numérique, alors ça, c'était important que je vous le dise, ce n'est pas que des vidéos de vous qui parlez et qui expliquez vos compétences. Ça ne suffit pas. Il y a une importance du choix du LMS, hein, la plateforme sur laquelle vous allez faire votre formation. Justement, il y a beaucoup de sous-plateformes qui proposent que un alignement de vidéos. Vous ne tiendrez pas vos formateurs, vos stagiaires avec ça. Et puis, il faut une certaine légitimité auprès des financeurs. Et pour avoir cette légitimité, il faut que la digitalisation, elle soit bien faite. Donc là aussi, ça demande un peu de structuration. La digitalisation, c'est un gros avantage parce que ça permet d'automatiser un certain nombre de choses. Ça permet de démultiplier, hein, puisque vous n'avez pas besoin d'être devant tous vos stagiaires. Vous pouvez avoir vos stagiaires qui se connectent tout seuls à leur formation et qui font leur formation tout seuls. Et ça permet, du coup, ça peut être une complémentarité de revenus. C'est en fonction de quels sont vos objectifs en termes de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui vont le mettre en fond et avoir une petite formation qui tourne et qui va rapporter que quelques milliers d'euros. Puis, il y a des gens qui vont avoir vraiment cette vision d'organisme de formation qui va être constitué avec des formations. Ensuite, il va y avoir la volonté d'aller chercher d'autres formateurs pour compléter par rapport aux demandes qu'ils auront parce qu'ils auront généré beaucoup de business par l'intermédiaire de la prospection. Pendant ce temps-là, comme ils vont commencer à mettre des partenaires, ils vont pouvoir se mettre sur justement la digitalisation en créant des formations, beaucoup plus de formations complémentaires. Donc ça, c'est vraiment important. Du coup, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la digitalisation? Est-ce que vous seriez prêt à digitaliser toute ou partie de votre offre? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous seriez prêt à digitaliser? Est-ce que vous y avez pensé? Si oui, vous me mettez un, par exemple, ou vous me mettez oui dans le chat. Allez-y, mettez-moi, je bois un coup en attendant. Oui, 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 oui. Très, très bien. Donc, nous, justement, en fait, si vous avez été, par exemple, sur mon YouTube, j'ai invité des personnes qui ont exposé justement ce que c'est que la digitalisation. Vous verrez que le réseau fait que je côtoie plein de personnes et que je fais bénéficier sur tout ou partie de mes connaissances, de mon réseau à mes contacts et même au-delà de mes contacts. J'utilise Global pour le distanciel. Oui, c'est pas mal, effectivement. Je préfère le physique. Effectivement, il y a des personnes qui préfèrent le présentiel, mais du coup, il faut le prendre en considération sur le chiffre d'affaires à développer, puisque en fait, il n'y a que 365 jours dans une année, et en fonction du nombre du tarif auquel vous vous vendez, si vous vendez en direct ou pas, ça va avoir un impact sur votre formation. Alors, maintenant qu'on a vu les éléments concernant la digitalisation, allons voir la qualité. La qualité, ce n'est pas une action, c'est une habitude. C'est Aristote qui disait ça et on pourrait penser que dans la formation, ça devient une obligation, d'autant que, comme je vous l'ai dit, là, il y a eu le 25 juillet un gros communiqué de presse qui bouleverse encore. On va avoir la V10 de Calliope qui arrive en fin d'année. On va avoir encore plus d'éléments concernant Calliope par rapport, par exemple, l'auditeur qui va être obligé d'être certifié, mais également la possibilité pour les auditeurs de dénoncer les mauvais fonctionnements des organismes certificateurs. Donc, on arrive, les formations qui sont éligibles au CPF, on est maintenant sur 4 possibilités de contrôle différents. On arrive vraiment sur la qualité devient un essentiel et devient pour le gouvernement un moyen de contrôle et de contrôler le bon fonctionnement des organismes de formation au-delà de la qualité au-delà de la qualité des éléments qui sont pour l'ingénierie pédagogique, par exemple.
Alors, Idalina, j'ai vu que vous aviez levé la main. Je vous invite à mettre votre question dans les messages et dès que je l'ai, j'y réponds sans faute. Alors, de toute manière, là, on va parler qualité. Hein, donc, je vous propose également l'escalier de la qualité pour voir un petit peu où vous en êtes sur cet escalier de la qualité, puisque, comme je viens de vous le dire, la qualité devient un point essentiel de la formation. Alors, on a au rez-de-chaussée le fait de définir le besoin et le périmètre. Et oui, il existe 4 périmètres. Je ne sais pas si vous les connaissez dans la formation, mais la catégorie action de formation, le bilan de compétences, le CFA et la VAE. Ces 4 périmètres-là permettent, en fonction, est-ce que vous allez être sur un ou sur plusieurs, ça c'est important de le savoir pour passer son Calliope, parce que sinon ça coûte plus cher. Créer et compléter votre dossier de preuve, effectivement, il y a plusieurs dossiers de preuve, il y a plusieurs preuves à constituer dans le cadre de Calliope, puisque vous devez avoir mené au moins une action dans la catégorie souhaitée pour pouvoir passer votre Calliope. La deuxième marche, c'est choisir son organisme certificateur avec lequel vous allez passer votre Calliope, avec lequel vous allez être audité, parce que il faut qu'il soit accrédité, parce qu'il y a des organismes certificateurs qui sont présents sur la liste, mais qui ne sont pas accrédités. Donc attention, vous pouvez de ce fait perdre entre guillemets votre certification si vous ne faites pas attention. La troisième marche, c'est planifier votre audit initial avec votre organisme certificateur et répondre aux non-conformités dans la quatrième marche. Et enfin, c'est maintenir la certification à partir du moment où vous l'avez, gardez-la, cette certification. Donc, là, je vous ai mis les 5 marches de l'escalier de la qualité. Vous voyez qu'il y en a, la qualité, c'est un gros morceau. Et là, on parle que de la qualité au niveau de Calliope. On pourrait, actuellement, moi, j'ai des clients qui me parlent de la qualité par rapport à la conformité de leur dossier par rapport au CPF ou la qualité par rapport à la DRITS qui peut vous auditer également. On peut parler de la qualité par rapport à Datadoc qui existe toujours. Donc, pour vous dire que vraiment, il existe de nombreux points de qualité sur la formation. Alors, maintenant qu'on a vu l'escalier de la qualité, ce que je vous propose, c'est de me mettre, je vais vous proposer un petit sondage, un nouveau petit sondage que je vais activer. Hop, je le lance et mettez-moi vos réponses pour me dire à quel étage vous êtes, à quelle marche vous êtes de l'escalier de la qualité. Allez-y, répondez-moi. Maintenir la certification, OK. Maintenir la certification Calliope, OK. Donc ça, c'est de maintenir la certification Calliope, OK. Donc ça veut dire que vous avez obtenu Calliope et que vous êtes en attente, que vous êtes soit à l'audit de suivi, soit à l'audit de renouvellement. Et du coup, c'est pas simple. Il y en a qui sont à créer et développer votre dossier de preuve, donc en constitution. Puis il y en a qui doivent être, puisque j'ai eu des personnes qui étaient en constitution d'organismes de formation, qui doivent être au niveau du rez-de-chaussée, définir le besoin de périmètre de la formation. Donc là, ça se joue souvent au niveau du statut, on pose la question, parce qu'en fait, parfois dans le statut, il est important de mettre certains éléments quand on choisit un périmètre. Donc ça aussi, c'est des éléments à voir. Et il m'est arrivé d'avoir des clients qui me contactaient après en cours de dépôt du statut. Je leur disais, rattrape ton statut, il va falloir modifier le statut parce que s'il n'y a pas ça, si demain tu veux faire, il va falloir que tu redéposes un statut et c'est encore 500 € à déposer. OK, donc je vois où vous en êtes. Je mets fin au sondage, voilà. Et puis, on va pouvoir continuer. Alors, je regarde s'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Maintenir la certification. Alors, Idalina, vous n'avez pas noté mettez dans le petit, juste à côté des 9 petits boutons en bas à droite, vous avez la possibilité de discuter et vous pouvez mettre votre question. N'hésitez pas à mettre votre question, ça me permettra d'y répondre.
avec grand plaisir. Voilà, hop. Alors, on va continuer le constat par rapport à la qualité. Donc, le constat par rapport à la qualité, c'est tu as pris Calliope sans comprendre pourquoi. Eh bien, du coup, tu payes une certification que tu n'utilises pas, tu perds de l'argent. Hein. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vous font croire que vous avez besoin de Calliope alors que vous n'en avez pas besoin. Il est fondamental, obtenir la certification Calliope, ça doit être stratégique. Il faut la prendre au bon moment, il faut la prendre pour les bonnes raisons. Sinon, ça ne sert à rien, vous perdez de l'argent parce que quand vous rentrez dans Calliope, vous allez vous faire auditer régulièrement et du coup, ça a un coût. Tous les 1 an et demi, ça a un coût. Tu as mal qualifié tes besoins, du coup, tu payes plusieurs audits et tu as l'impression de ne pas avancer. Les 4 catégories, par exemple. Tu n'as pas le temps et du coup, tu vois Calliope dans une lourdeur administrative, comme une lourdeur administrative. Tu gaspilles le potentiel d'un outil. Calliope, ce n'est pas qu'une lourdeur administrative. Ça peut permettre d'aller chercher du client. Et ça, beaucoup trop de formateurs l'oublient. Tu ignores la réglementation, donc finalement, tu n'as pas accès au financement, tu perds des contrats. Eux aussi, ils étaient comme vous. Donc là, c'est Touillet, un petit organisme de formation à qui j'ai fait obtenir la certification. Enfin, c'est une entreprise à qui j'ai fait obtenir la certification Calliope. Michael, qui a pu avoir également un accompagnement Calliope. Et puis Oussem, qui est un organisme de formation qui n'avait pas Calliope et à qui j'ai fait obtenir Calliope. Et ils ont pu chacun développer très largement leur chiffre d'affaires grâce à Calliope qui était bien posé au bon moment avec les bonnes raisons. Donc, maintenant qu'on a vu la partie digitalisation, Calliope, on peut parler également de croissance et visibilité. Selon vous, combien représente l'enveloppe budgétaire de la formation en 2023? Est-ce que vous avez une idée du budget que l'État et l'Europe libèrent pour les formations, on va dire en 2023, mais et sachez qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Est-ce que vous avez une idée de ce budget? Est-ce que selon vous, ça se compte en millions d'euros, ça se compte en dizaines de millions d'euros, ça se compte en centaines de millions d'euros? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous avez une idée? Personne n'a d'idée? Vous pouvez le mettre dans la fenêtre de conversation. Hein. 3 milliards. Alors Yannick, il y va carrément 1 milliard, ok. Mais il n'a pas tout à fait tort. Alors, je vois que vous traînez un petit peu. Oh, je n'ai pas mis mon million. J'ai pas mis. Oh. Alors, hop, hop. Non, c'est pas ça. Hop, je reviens. Bon, on va voir les millions. On va voir les millions après. Les particuliers, alors oui, vous avez aujourd'hui, il faut savoir que justement tous ces milliards d'euros qui sont proposés à la formation, eh bien, ils sont proposés en fonction sur plusieurs dispositifs. Aujourd'hui, les entreprises de plus de 50 salariés, c'est elles qui ont le plus de mal à avoir des financements, surtout particulièrement plus de 500 salariés. Hein, ils ont pratiquement plus de dispositifs. Les financements publics, ils vont arriver le marché de l'alternance, donc tout ce qui est prise en charge des alternances, contrats de professionnalisation, contrats d'alternance. Il y a également des fonds publics au niveau de la région. Il y en a pas mal, hein, il est intéressant de les connaître. Et chaque région va avoir ses fonds publics. Les entreprises de moins de 50 salariés vont avoir pas mal de prise en charge par les biais des OPCO. Hein, et là, il y a de nombreux dispositifs, FNE, FSE+, plan de développement des compétences, et puis les particuliers par le CPF. Donc ça, c'est un petit peu la carte des différents dispositifs qui existent sur le financement. Donc le budget pour la dépense nationale pour la formation en 2023, c'était 55 milliards. Hein. Donc Yannick, 3 milliards, on était tout petit, mais vous étiez… ah non, on avait Idalina qui était à 10 milliards. Donc voilà, et il y a 24,3 milliards de financement. Alors on voit aujourd'hui, les entreprises, elles empochent 15,3 milliards. Les OPCO, 12,2 milliards qui sont redistribués, et c'est des milliards qui sont récupérés par, comment dire,
comment dire, le prélèvement en fonction de l'effectif et qui sont prélevés, qui sont des prélèvements URSSAF et qui sont redistribués, on parle de fonds mutualisés. Il y a l'État qui propose à travers ces régions 8,5 milliards. La fonction publique d'État, qui a des organismes de formation spécialisés. France Travail également, qui propose des formations de type préparation opérationnelle à l'emploi. La région, qui s'ajoute à l'État. Et puis le CPF, 2,1 milliards concernant les entreprises pour les particuliers, pardon, qu'est-ce que je raconte, il est un peu tard, les particuliers directement. Donc, on a tous ces budgets-là et ce qui est important de prendre en considération, c'est que le CPF, tous les formateurs qui me rejoignent souvent me disent « mais en fait, le CPF, moi, je veux avoir accès au CPF ». Alors d'abord, tout le monde ne peut pas proposer des formations éligibles au CPF et il faut savoir que les financements du CPF, c'est 8% seulement des financements. Donc, en fait, vous avez plein de financements que vous pouvez aller chercher partout. Et aujourd'hui, sachez que les meilleurs formateurs sont des formateurs qui vont chercher des financements ailleurs qu'au CPF. D'abord, le CPF est hyper contrôlé, c'est difficile à obtenir et il y a des financements que vous pouvez obtenir plus facilement. Pour exemple, j'ai accompagné un organisme de formation qui a eu son NDA au mois de juin. Il est déjà à 9 formations prises en charge à hauteur de 3 500 €. Oui, vous entendez bien. Donc, on est sur un organisme de formation qui a fait 27 000 € en un mois grâce à des formations qui sont prises en charge sur du marketing et il n'est pas sur du CPF. Voilà. Donc, maintenant, il faut connaître les financeurs pour ça. Et pour connaître les financeurs, déjà, il y a les 11 OPCO, qui sont les organismes structurés par branche et agréés par l'État et qui financent et accompagnent la formation professionnelle. Donc, ces 11 OPCO, ils sont répartis par branche. Vous les avez ici. Je les ai mis et je les remettrai probablement sur WhatsApp. Donc, rejoignez-moi sur WhatsApp si vous voulez avoir ces informations-là. Je propose la liste parce que c'est à connaître et c'est là-dessus que vous pouvez aller chercher vos financements et développer du chiffre d'affaires, mais à connaître également les fonds d'assurance formation. Il y en a 5. C'est des fonds d'assurance formation en général pour les indépendants qui sont également répartis en fonction de la catégorie d'indépendants sur lequel vous êtes et qui relèvent de beaucoup de budgets. Par exemple, Vivea, aujourd'hui, on a des prises en charge de plus de 5 000 € par rapport à des formations. Là aussi, j'ai un formateur qui a développé son chiffre d'affaires énormément avec 3 prises en charge de Vivea dans un même mois par rapport à, donc on est à 15 000 € de chiffre d'affaires sur un même mois alors qu'il démarrait une formation pour les centres équestres. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise, vous? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la stratégie commerciale à adopter pour les entreprises ou les branches professionnelles? Est-ce que vous avez déjà été voir les financements que proposent les branches professionnelles, les OPCO, auquel financement auraient droit vos clients. Je crois que ça, je l'ai dit la semaine dernière, mais il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai aussi un petit jeune qui avait démarré la formation et qui démarrait la formation, il vendait sa formation 300 €. On est passé à une formation qui maintenant vaut 1 100 € et prise en charge en totalité. Donc, avez-vous réfléchi à la stratégie commerciale à adopter pour développer votre chiffre d'affaires? Mettez-moi oui ou non dans le chat par rapport à votre situation, s'il vous plaît. Non. Non, oui. OK. Donc, vous voyez que vous êtes quand même nombreux à ne pas avoir réfléchi à votre stratégie commerciale. Et du coup, là, ça, c'est vraiment le point d'entrée. C'est, vous voyez, les 59 minutes que disait Einstein, eh ben, on est sur ça, sur ces points-là qui sont fondamentaux. Si je connais ma cible, si je connais les dispositifs auxquels ma cible a droit, eh bien, je sais quel prix je peux faire, je sais de quoi je peux lui faire bénéficier et c'est plus facile pour moi de vendre.
Donc, ça, c'est fondamental. N'oubliez pas, hein, vous devenez entrepreneur. Quand vous devenez entrepreneur dans la formation, vous devenez entrepreneur et formateur. Donc, il faut qu'il y ait un point sur la partie stratégie commerciale. Alors, eux aussi ne savaient pas comment avancer. On a Hervé Crescenzi, je vous inviterai à lire, hein, parce que là, j'ai mis qu'un extrait, mais il est assez long, son témoignage sur comment on l'a fait avancer. On a Devenir meilleur, qui est un organisme de formation. Là, il y a par exemple en stratégie, on peut également déposer des certifications. Si vous avez une formation très spécifique sur un métier très spécifique et que vous savez qu'il y a beaucoup de besoins, on peut déposer un titre de formation et ça vous permettra d'avoir votre formation éligible au CPF. Il y a d'autres moyens également, mais bon, vous voyez que là, j'ai obtenu pour ce client sa certification et puis d'autres encore qui ont rencontré des problèmes. Alors, pour continuer et avancer, on a Tony Robbins. Encore une petite citation, et oui, je les adore. Le prix de l'inaction est toujours plus élevé que celui de l'action. Hein. C'est intéressant d'écouter. Il fait quand même plus de 600 milliards, 1 milliard de CA par an. Hein, il fait partie des plus grandes fortunes. Hein. Donc, il est intéressant de savoir comment on fait pour développer du chiffre d'affaires. Donc, au-delà de connaître sa cible et les dispositifs de financement, il est important de connaître la stratégie marketing. Donc, la première stratégie, le premier point, c'est sortir de la sous-traitance. 90% des formateurs indépendants ou des petits organismes de formation font de la sous-traitance. Ça prend du temps, ça ne paye pas. Il s'agit donc de se donner de la visibilité. Il s'agit également de valoriser votre organisme de formation parce que quand on fait de la sous-traitance, on ne valorise pas. Rien n'est à vendre si vous arrêtez votre activité. Et il s'agit également d'automatiser et de déléguer. Aujourd'hui, on a des automatisations à travers l'intelligence artificielle, par exemple. Il faut accroître votre influence dans le secteur. Et là, il y a des moyens pour accroître son influence dans le secteur à travers les réseaux sociaux, avoir une bonne communication, par exemple. Sortir de la concurrence également. Là, c'est comment vous sortez de la concurrence, quelles sont les actions qui vont vous permettre de rendre votre activité à forte valeur ajoutée. Et tout ça, ça va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Alors, j'aime bien cette petite citation, tu me vois galérer, mais tu ne me verras jamais abandonner. Et oui, parce que même si vous êtes dans ces situations-là, n'abandonnez jamais. J'ai vu que j'avais une stagiaire qui est Françoise Gémou, qui fait partie des personnes que j'ai accompagnées. Françoise qui est très forte et qui n'a pas abandonné, qui est organisme de formation, qui a Calliope, qui est venu se joindre à notre accompagnement, qui lutte pour avancer encore, mais qui avance petit pas par petit pas. Et voilà, même si vous galérez, parce que la formation, il faut le savoir, c'est un endroit où vous allez rencontrer des freins de partout, eh bien, il ne faudra jamais abandonner. Alors, à vous, quelles sont vos galères? Quelles sont vos galères du moment? Dites-moi dans le chat quelles sont vos galères du moment. Allez, il nous reste peu de temps. Dites-moi dans le chat quelles sont vos galères du moment. Françoise, dis-moi aujourd'hui, est-ce que tu continues à prospecter? Est-ce que tu continues à aller chercher du client? Dominique, c'est le NDA. Eh oui, le NDA, et à mon avis, c'est pas fini. Alors, dites-moi dans le chat, le petit truc de conversation en bas à droite, dites-moi quelle est votre galère, je vous écoute. Il y en a, ça va être Calliope, faire le premier pas. Eh ouais, alors faire le premier pas. Quel est votre frein? Quel est le frein qui fait que vous ne faites pas le premier pas? La peur de ne pas réussir, la peur de réussir. Je continue et j'ai comblé ma prochaine formation. Génial. Donc, vous voyez, Françoise, que j'ai accompagnée, alors, voilà, quand je l'ai rencontrée, elle souffrait. Et là, je suis très contente pour toi, Françoise. Très, très contente. Donc, faire le premier pas, Danina, c'est le premier pas le plus dur, mais quand il est fait, après, il faut se lancer. Hein. Et il faut se lancer le plus bordé possible. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime faire avec les stagiaires, s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne se lance pas pour se planter.
Alors, on va continuer. Je vois que vous êtes timide ce soir et vous ne mettez pas de commentaires. Alors, du coup, on va avancer. Alors, l'annonce importante, avant la fin de la conférence, je vous offrirai une opportunité unique. Alors, restez bien jusqu'au bout. Avant d'aller plus loin, cassez vos croyances limitantes. Capter une clientèle très restreinte, c'est ce que me dit Yannick. Capter une clientèle très restreinte, c'est votre galère à vous. Ouais, bah, c'est parce qu'en fait, la cible, elle est mal définie. Donc, on va casser vos croyances limitantes, on va avancer. Qui je suis pour vous dire tout ça ce soir? D'abord, je vous ai dit, moi-même, je me suis plantée, je me suis relevée et je suis sortie de là. Moi-même, j'ai été sous-traitante, j'ai travaillé pour des écoles, j'ai travaillé pour des organismes de formation. Aujourd'hui, je ne travaille plus pour des écoles et pour des organismes de formation. J'ai plusieurs organismes de formation et je travaille en direct. J'ai 15 ans d'entrepreneuriat pour moi. J'ai plus de 100 organismes de formation accompagnés sur Calliope, la digitalisation et le marketing. J'ai plus de 300 entreprises en totalité accompagnées, puisque j'accompagne aussi des entreprises dans le cadre de leur formation. J'ai plus de 20 dossiers déposés chez France Compétences en RNCP ou RS. Ça ne vous parlera pas beaucoup, mais en gros, c'est des dossiers très complexes qui mettent plus d'1 an à déposer et sur lesquels il n'y a que 20% de réussite. Je suis à 90% de réussite et j'ai plus de 10 CFA ouverts à mon actif et pas mal de clients en cours actuellement. Donc, voilà pourquoi je pense pouvoir dire que je peux être la bonne personne pour être là ce soir et vous écouter et que je vous garantis que quand vous galérez, je galère avec vous parce qu'en fait, on devient partenaire. Aujourd'hui, c'est plus de 150 en direct actuellement. Cette année, ça a été plus de 150 clients en direct avec une équipe de 6 personnes qui travaillent avec moi. Et vous allez voir, je vais vous présenter mon équipe. En 2019, j'ai lancé Edicos. J'étais à l'époque seulement freelance, indépendante. Je faisais toutes les tâches en solo et j'étais au four et au moulin. J'étais formatrice principalement en sous-traitance. Donc aujourd'hui, on voit que ça a bien boosté. Je disais à mon conjoint il n'y a pas si longtemps, en 2019, et pour vous dire comment je me suis plantée, hein, c'est qu'en 2019, quand je crée Edicos, je suis à l'épicerie sociale. En 2022, ça cartonne tellement que j'achète ma maison. J'achète ma maison et je suis validée pour acheter ma maison. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai un cabinet, j'ai des salariés et j'ai une équipe. Alors, on n'a pas de grands résultats avec de petits investissements. C'est ça le truc. On n'a pas de grands résultats avec de petits investissements. Donc, j'aimerais que vous preniez en considération cette petite phrase. Être entrepreneur en formation, c'est complètement différent de rester auto-entrepreneur. Si vous restez entrepreneur, sachez que vous ne capitalisez rien. Vous allez avoir un chiffre. Ça veut dire que déjà, vous vous limitez en chiffre d'affaires. Donc, pour moi, la marche auto-entreprise, ça peut être pertinent au démarrage, mais ça, vous devez aller voir la marche au-dessus tout de suite après. Autre point, intervenir en sous-traitance, c'est pas avoir une cible et connaître des dispositifs de financement pour l'atteindre. C'est rester en sous-traitance. En fait, vous coupez d'un certain nombre de business. En général, moi, les personnes qui sont en sous-traitance, les formateurs, parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui sont en sous-traitance, hein, ça représente 70% des formateurs en France. Je leur dis, en fait, vous êtes des formateurs, des salariés, plus ou moins, comment on les voit. Parce qu'en fait, le travail vous est donné par les organismes de formation. Si un organisme de formation ne veut plus travailler avec vous, vous êtes en galère. Si vous ne valorisez pas votre chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas prendre vos vacances quand vous voulez parce qu'en fait, quand vous êtes en vacances, vous n'êtes pas payé. Donc, si vous n'avez pas généré assez de chiffre d'affaires, eh bien, vous ne pouvez pas vivre avec les vacances n'importe quand. Bref, c'est important d'avoir une vision. Alors, on continue. Avoir une activité de formation, c'est être libre, bien sûr, autonome et rentable. Et c'est pourquoi avoir une activité de formation, c'est être un entrepreneur qui fait 20% du travail et pas comme un salarié qui va faire 80% du salaire, du travail. C'est aspire à la liberté, contrairement à un salarié qui aspire à la sécurité. Hein. Il y a toujours une part d'insécurité dans l'entrepreneuriat. On peut la limiter, mais il y a toujours une part d'insécurité. Vous pouvez la limiter en travaillant. Et c'est orienté vers les opportunités et pas orienté vers les ressources.
En gros, un entrepreneur, il est toujours dans l'action, dans la réflexion. Est-ce que vous voulez être un entrepreneur dans la tête, mais un salarié dans les faits? Est-ce que vous avez décidé d'être quelqu'un qui se dit, j'ai envie d'être formateur, mais je ne veux pas prendre de risques? Dites-moi. Allez, évitez que je meure pendant que je suis en train de vous parler. Je vais boire. Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous voulez… J'espère que vous avez compris la question. Non. Alors, est-ce que ça veut dire que non, hein, vous avez envie d'être un vrai entrepreneur, à la fois dans les têtes et dans les faits, hein. Je note ça. Donc, prendre des risques, ça va être le pas à franchir. Ça va être le pas à franchir pour vraiment vous éclater. D'abord parce que vous allez voir que vous êtes quelqu'un, que vous avez, comment dire, toutes les personnes, tout être humain qui se lance dans l'entrepreneuriat, bien, il a envie de développer son activité, donc il est plein d'idées qui émergent. Il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. Si vous êtes une salariée en tant que vraie salariée, vous serez une entrepreneuse plus. Il faut avoir confiance en vous. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, les erreurs à éviter. Les 4 erreurs les plus fréquentes. La première, c'est réduire Calliope à une simple formalité. Calliope, ce n'est pas une simple formalité. Sinon, vous allez dépenser du temps et de l'énergie pour rien. La deuxième, c'est négliger la structuration et la vision à long terme. Je crois que je viens de vous expliquer pourquoi. La troisième, c'est sous-estimer la gestion d'équipe et la croissance. Essayez de voir grand. Si vous voyez grand, vous développerez grand. Et c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, par exemple, j'ai accompagné une formatrice. Grâce à Calliope, elle était toute seule. Aujourd'hui, elle a une salariée et elle a une dizaine d'intervenants sous sa responsabilité. C'est une personne qui intervient en prévenir les risques psychosociaux. Voilà, ça cartonne de fou. Oubliez la dimension patrimoniale. Oui, alors si vous êtes en auto-entreprise, en général, en plus, en tant que formateur, on s'inscrit, c'est la deuxième partie de carrière, hein, donc on devient formateur après une belle expérience, donc à partir de minimum 35 ans, et je vois des personnes qui s'inscrivent encore à 55 ans. Si vous êtes en auto-entreprise, eh bien, admettons que vous voulez arrêter de travailler à 60-65 ans, hein, eh bien, en fait, vous n'aurez rien à transmettre. Encore moins si vous intervenez en sous-traitance. Il faut savoir qu'un organisme de formation, aujourd'hui, quand vous êtes organisme de formation avec un statut autre qu'auto-entreprise, ça peut se vendre jusqu'à 30, 40 000 euros. Enfin, ça commence, on va dire, les prix commencent à 20 000 euros. Donc, on peut partir avec un petit matelas non négligeable et plus il y a de choses, plus vous allez, évidemment, si vous avez des clients en direct, il n'y a pas de limite au prix à laquelle. Mais un formateur qui est en EURL, par exemple, il a EDOF, il a Calliope, il va vendre son organisme de formation à 35 000 euros. Voilà. C'est une petite enveloppe, mais voilà. Et après, faut compter les clients. Donc ça, c'est des points à envisager. Alors, est-ce que vous avez fait l'une de ces erreurs, c'est-à-dire de ne pas voir à long terme, de penser que Calliope, c'est juste une lourdeur, de ne pas penser à votre retraite? Est-ce que vous avez fait une de ces erreurs? Allez-y, dites-moi dans le chat. Non, Françoise ne fait pas cette erreur. Eh bien, tu as raison, Françoise. Toi, tu as un organisme de formation, tu as Calliope, tu sais maintenant comment tu peux développer ton Calliope et surtout aller chercher des financements. Dites-moi, non, vous ne voulez pas répondre? La pudeur des erreurs, Dominique qui dit oui. La pudeur des erreurs. Eh bien, écoutez, on va avancer. Si vous voulez en parler plus tard, je serai ravie de répondre. Il est 21h. Je me dépêche pour ne pas vous perdre. Alors, la méthode. Je vous donne ma méthode. Maintenant, je vous ai exposé tout ce qu'on pouvait faire avec un organisme de formation. Je vous donne la méthode. Alors, ma méthode, c'est StructUp. C'est une méthode déposée. C'est plus qu'une méthode, c'est une stratégie intégrée, validée par plus de 300 entrepreneurs de la formation, conçue par une auditrice Calliope, moi-même, certifiée, alignée sur les exigences réelles du marché et pensée
pour faire passer les indépendants de la précarité à la rentabilité. Alors, cette méthode StructUp, elle s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est la structuration. On construit des bases solides avant de grandir. Je vous ai dit, la réflexion, les 59 minutes, voilà. La deuxième, c'est la création d'offres. Extrêmement importante de concevoir une offre finançable, engageante, différenciante en fonction de la cible et des dispositifs de financement. La troisième, c'est la croissance et la visibilité. Vous passez à l'action, vous vous rendez visible et vous vendez avec confiance. Et donc, effectivement, là, on parle de la vente, du marketing, de la digitalisation, etc. Donc, ça, c'est les 3 piliers de la méthode. Cette méthode, elle vous permet d'avancer au fur et à mesure. Ensuite, une fois que j'ai vu ces 3 méthodes, eh bien, il y a 5 étapes. La première, c'est on définit la stratégie. Vous avez défini votre stratégie, donc qui, comment, quoi, où. Voilà, ça, c'est les éléments de la stratégie. Pourquoi? Eh bien, ensuite, on va structurer. On va structurer, c'est-à-dire qu'on va définir qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. La certification, on va définir si on a besoin de la certification, à quel moment on a besoin de la certification et qu'est-ce que va nous permettre la certification. Et une fois qu'on a tout ça, on va upgrader. C'est-à-dire que là, on peut tout à fait aller chercher des formateurs en complément de l'activité et on peut déployer. Donc, voilà les éléments de StructUp, les 5 étapes de StructUp. Donc, aujourd'hui, 100% des clients ont augmenté leur chiffre d'affaires grâce à cette méthode. 100% de réussite de la certification. Et pour ceux qui démarraient au tout début, eh bien, c'est au moins 50 gagnés grâce à l'accompagnement. Et je blague pas, parce que si vous ne vous faites pas accompagner, bien sûr que tout le monde est capable de transmettre. Je rencontre des formateurs tous les jours qui sont capables de transmettre parce qu'ils ont transmis dans le cadre de leur entreprise, ils ont transmis leur savoir-faire, ils savent le faire. Mais par contre, si vous n'avez pas le tout, la méthode, eh bien, à la fin, vous n'arriverez pas à dépasser les 50 000 euros, 60 000 euros maximum. Alors, pourquoi agir maintenant? Parce que si vous ne structurez pas votre entreprise de formation aujourd'hui, vous allez rester seul, sans équipe à tout porter. Vous continuerez à plafonner sur votre chiffre d'affaires. Vous laisserez filer des financements auxquels vous avez droit. Vous manquerez des clients qui choisissent des organismes certifiés et structurés. Vous ne pourrez pas transmettre et revendre votre activité le jour où vous voudrez lever le pied. Enfin, j'ai l'exemple de Salma que je voulais vous transmettre. Alors, je vais le mettre parce qu'en fait, je n'ai pas de témoignage. Alors, j'ai Françoise. Françoise, si tu veux, tu pourras témoigner. Mais alors, j'avais Valérie. Je ne sais pas si elle est là, Valérie, mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas témoigner. Et puis, bon, voilà, je mettrai comment dire, le témoignage de Françoise en vidéo, de Salma en vidéo, tout à la fin pour que vous voyez. Alors, ce que vous risquez en faisant seul, c'est de perdre du temps, de manquer de conformité, de ne pas avoir accès au financement, d'avoir une offre non attractive et d'avoir travaillé uniquement pour le temps présent. Pourquoi vous pourriez travailler avec nous? Parce qu'une vision entrepreneuriale, on vous donnera une vision entrepreneuriale complète. C'est-à-dire que vraiment la posture entrepreneuriale et toute la réflexion qui va avec, on va vous la fournir. Vous aurez également un réseau d'experts, mon réseau d'experts conçu depuis 15 ans, avec accès au financement. Vous aurez directement accès au financement Calliope, entre autres. Vous aurez une structuration à long terme avec un plan, un prévisionnel qui vous permettra de savoir où vous allez. Aujourd'hui, l'équipe d'experts avec laquelle je travaille, pour ne citer que, il y a Geneviève Le Gall, vous pouvez aller voir sur LinkedIn, c'est la spécialiste de la digitalisation. Gaëtan Alaphilippe, qui est expert en marketing pour les organismes de formation. Emmanuel Orvin, qui est spécialiste de la conception de formation en présentiel. Élodie Zayetz, qui est spécialiste de la vente. Oriane, qui est conduite du changement et qui est spécialisée dans le mindset et dans la posture entrepreneuriale. Adalina, par exemple, elle aide. Oriane, c'est une personne qui va aider à savoir à faire les bons choix pour être en
comment dire, en sécurité. Et puis après, je travaille avec un certain nombre de partenaires certificateurs pour qui j'ai été auditrice pour eux, juristes avec qui j'ai travaillé, des auditeurs avec qui je travaille également, enfin, tout un réseau, des professionnels de la digitalisation, beaucoup de monde, des professionnels du marketing également. Voilà, donc ici, ça c'est l'équipe qui est continuellement avec moi dans l'entreprise. Pour les entrepreneurs qui veulent aller plus vite et se faire accompagner pour enfin aller de l'avant, eh bien, comment faire? Je vous propose de prendre un rendez-vous. C'est un rendez-vous aujourd'hui, il y aura 7 places de disponibles. Vous allez avoir, et je vous mets dans mon agenda, hop, je vous mets, je vous mets mon lien Calendly qui est là. Hop, il est où mon lien Calendly? Il est là. Hop, je le mets là. Toc, toc, toc. Il est où? Il était là, mon lien Calendly, et je ne l'ai plus. Voilà ce que ça fait quand on est prêt trop longtemps à l'avance. Il était là. Ça y est, je vais vous le mettre, mon lien Calendly. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi sur ce lien Calendly, hop, que je mets ici. Tac. Voilà, on vous fournit. Avec cette place disponible, parce qu'en fait, pour un meilleur accompagnement, on fait en sorte d'avoir pas trop de personnes qui entrent en fonction du niveau où vous entrez, que ce soit Calliope, la digitalisation, créer votre activité. On va vous aider à ce niveau-là. Alors, par exemple, si vous prenez cet appel, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir, on va faire le point sur vos objectifs. Vous avez tous des objectifs qui sont différents, avec des blocages qui sont différents. Donc, on va comprendre les blocages. C'est moi qui vais être en ligne avec vous, parce qu'en fait, je veux assurer de bien vous orienter, découvrir si nous pouvons collaborer et si notre méthode est faite pour vous. Et puis, analyser les prochaines grandes actions à mettre en place. Je sais que j'ai vu des personnes qui, j'avais vu, il y avait qui? Il y a Géraldine qui a signé avec nous. Géraldine qui pourrait peut-être témoigner par message de, effectivement, l'échange qu'on a lors de cet entretien et qui, en fait, soit ça vous convient, soit ça ne vous convient pas. En tout cas, et soit ça nous convient, soit ça ne convient pas également. En tout cas, on va faire en fonction de vos besoins et vous orienter vers les meilleures possibilités possibles. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous poser quelques questions sur votre activité pour comprendre précisément le point de blocage. Donc, votre activité, votre situation. On va vraiment échanger pendant 30 à 45 minutes pour que je vous comprenne. S'il y a besoin de plusieurs échanges, on aura plusieurs échanges parce qu'en fait, moi, je ne fais pas rentrer n'importe qui. Comme je vous l'ai dit, votre réussite, c'est la mienne. Donc, si je vois que ce n'est pas possible, eh bien, ça ne sera pas possible. Ensuite, on va voir ensemble les prochaines grandes actions à mettre en place. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas avec nous, ce n'est pas grave. Vous aurez quand même un plan d'action qui vous sera fourni. Si vous êtes sélectionné, eh bien, et qu'on peut vous aider, on va vous expliquer comment on peut travailler avec nous et on va voir si ça fait sens avec vous. Donc, quelques places disponibles, n'hésitez pas, mettez-moi, si vous prenez rendez-vous, n'hésitez pas à le mettre dans le chat que vous avez pris rendez-vous. Vous avez le lien qui est mis à disposition dans le chat. Vous cliquez dessus. Vous avez des places qui sont disponibles. Vous avez quelques places qui sont disponibles cette semaine. Voilà. Donc, et n'hésitez pas à me mettre si vous avez cliqué et pris rendez-vous. Donc, vous cliquez dans le chat. Ensuite, vous choisissez la date qui vous correspond. Et puis, vous préparez l'appel. Alors, c'est extrêmement important que vous prépariez l'appel, que vous mettiez bien vos questions. Peut-être que vous avez des questions qui sont venues pendant ce webinaire et que vous n'avez pas osé les mettre dans le chat parce qu'elles étaient trop personnelles, trop individuelles. N'hésitez pas à les préparer dans le cadre de notre entretien, de sorte à ce que je réponde correctement à vos attentes. Cela n'engage en rien et profitez-en. La réussite, c'est une question de choix. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? N'hésitez pas à prendre le rendez-vous pour échanger avec moi. Il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est voulu parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit,
c'est une question de personnes et de projets. Je ne prends pas n'importe quel projet et je ne prends pas n'importe quelle situation. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui, je ne vais pas reciter, mais qui pouvaient avoir peur de démarrer. Eh bien, en fonction, par exemple, je refuse, je vous le dis tout de suite, je refuse de travailler avec des personnes qui veulent créer une activité de formation qui n'ont plus que 2 mois de chômage. En fait, non, parce que c'est trop court. Pour se lancer et avoir 2 mois de chômage. Et il n'y a pas assez, et 2 mois de chômage, et j'ai envie de dire aucune sécurité financière par derrière. Ça, je refuse. Vous pouvez quitter tout de suite parce que je ne travaillerai pas avec vous. En revanche, je vais étudier justement quel est votre projet. Et du coup, pour moi, en tout cas, j'ai compris qu'il fallait avoir une vision, qu'il fallait être dans une dynamique de succès et avoir un entourage sain, et qu'il ne faut pas perdre de temps avec des actions qui ne servent à rien. Si vous pensez que vous pouvez vous former par Internet, vous avez bien raison. Mais je vous le dis, vous allez perdre du temps, vous allez perdre du coup de l'argent. Parce que moi, j'ai décidé que c'est grâce à tout ça que toute mon expérience passée, c'est de 2010 à 2017 quand je me suis plantée. Alors déjà, je plafonnais à 60 000 € de chiffre d'affaires. Et en plus, je me suis plantée dès qu'il y a une loi qui a changé parce qu'en fait, je me suis lancée en pensant que je pouvais me lancer toute seule. Du coup, maintenant que j'ai recréé mon activité, que je me suis professionnalisée, parce qu'en fait, j'ai été me professionnaliser sur les lois pour plus jamais que ça me fasse défaut et pour pouvoir développer mon chiffre d'affaires, j'ai créé le parcours, la méthode StructUp. StructUp. Ce parcours, il s'adapte à votre situation. C'est un accès avec une formation certifiante. Il y a possibilité d'avoir juste un accompagnement, ça va dépendre de votre niveau, mais en général, il y a cette formation certifiante, créer et développer son activité de formation qui est en ligne. Il y a des coachings hebdomadaires individuels, il y a des ateliers collectifs avec les partenaires que je vous ai cités, il y a un accès à un espace membre et à une communauté qui vous ramène des éléments. Alors, vous êtes bien resté jusqu'au bout, donc vous avez des cadeaux. Les cadeaux, eh bien, c'est le cadeau du moment. C'est 5 ateliers sur la thématique de votre choix. C'est-à-dire que la thématique, on a parlé de mindset, on a parlé de marketing, on a parlé de vente, on a parlé de formation digitalisation, on a parlé de formation classique. Donc, vous voyez, j'ai 5 ateliers en totalité. Et du coup, si vous signez avec nous à la suite de ce webinaire, eh bien, vous avez 5 ateliers qui sont offerts en plus de ce que vous aurez pris avec nous. Un prompt pour créer vos programmes. Tiens, il y a une faute, il faut que je la corrige. Vos programmes conformes à Calliope, donc un prompt GPT, parce que c'est dans l'air du temps. Bien évidemment, en général, dans les accompagnements, on va parler de Calliope. Et puis, quelle que soit la formule que vous preniez, eh bien, j'offre 3 coachings d'1 heure avec moi. Par exemple, ça a permis à Géraldine, qui est là ce soir, de bénéficier en plus d'un accompagnement qui va lui permettre de développer son chiffre d'affaires, d'avoir Calliope, un audit blanc Calliope pour s'assurer que Calliope est bien mis en place. Donc voilà, ça a une valeur totale de 2 000 €. C'est tout ça, ce n'est pas l'un ou l'autre que vous aurez, c'est tout ça si à la suite de ce webinaire, vous prenez rendez-vous et vous signez avec nous, eh bien vous aurez ça en plus de l'offre qui pourrait être celle qui vous conviendrait. Alors voilà, on arrive à la fin. Donc, on est à la toute fin. Je propose soit, Françoise, si tu veux prendre la parole, 1 ou 2 minutes pour témoigner, puisque tu m'as dit que là, tu avais signé, peut-être tu as envie. Si tu me dis non, j'entends. Ah, super, je vois que tu as pris, tu es là. Donc, je vais arrêter le partage. Hop. Et puis, je vais te mettre en épinglé. OK. Hop. Pas que pour moi, d'ailleurs, je vais te mettre en épinglé pour… Attends, épinglé pour tout le monde. Tac, j'enlève et je mets en épinglé. Alors, vas-y, tu peux prendre la parole. Merci, bonjour à tous. Ah, alors, ça ne marche pas. Bon, ça a bugué. Retirer tout le monde, on va retirer l'épingle.
Ça a bugué. Françoise qui voulait prendre la parole, ça a bugué. Alors, ce que je vais faire, pensez à prendre vos rendez-vous si vous voulez bénéficier des cadeaux que je vous ai dit. Prenez rendez-vous. Je vous remets le lien dans le calendrier. Alors, elle va peut-être se reconnecter, Françoise. Nicole, eh bien, allez-y si vous voulez poser votre question. Je vous écoute. Merci beaucoup de me donner la possibilité de poser ma question. Vous aviez dit tout à l'heure lors du début de votre intervention que, en fait, pour tout ce qui est droit, c'était assez particulier. Donc, je souhaitais que vous mettiez en lumière, en exergue, les particularités de Calliope, eu égard à une formation que je souhaiterais, voilà, initier dans le cadre de ce que j'ai reçu aujourd'hui comme enseignement. Alors, Nicole, je vous remercie d'avoir pris la parole. Là, on est vraiment sur une spécificité qui concerne votre activité. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur, effectivement, parce qu'en fait, il y a vraiment des éléments, d'abord d'une, il faut que je les revérifie, mais il y a vraiment des éléments concernant les avocats sur la possibilité ou l'impossibilité de créer une activité de formation, de cumuler une activité de formation avec votre activité. Donc, ce que je vous invite, c'est que vous avez mon agenda, prenez un rendez-vous, on verra ça moi. Si je vois que j'ai un rendez-vous avec vous, si vous me mettez oui derrière, eh bien, je ferai en sorte de valider cette information, mais parce que j'ai eu quelqu'un avec qui je n'ai pas pu travailler dans cette raison-là. Alors, d'accord. Une autre question. En fait, ce que vous dites est pertinent, mais nous, de facto, on peut enseigner dans les universités en tant qu'avocat. oui, mais C'est-à-dire que c'est juste, comment dire, la réserve, c'est le quota d'heures. Mais sinon, on peut enseigner. C'est-à-dire que c'est une des seules activités, une exception, parce que bon, on est indépendant. oui, Voilà, ça et là, vous c'est. parlez d'enseigner dans les universités. On n'est pas tout à fait… Les universités et les lycées, parce que moi, j'ai enseigné dans les lycées, j'ai ce droit-là. Donc, Mais on a cette possibilité d'enseignement. Mais maintenant, ce qui m'interroge, est-ce que c'est par rapport à Calliope ou c'est pas, je ne sais pas. Je vous propose de prendre rendez-vous avec moi, Nicole, et je vous répondrai en face-to-face sur ça, si vous voulez bien. D'accord. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Alors, Françoise, qui est revenue. Françoise, je t'invite. Alors, il n'y a plus de son là, Françoise. Il n'y a plus de son. On t'a plus. Françoise, on ne t'a plus, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Alors, on ne t'entend pas, quel dommage. Alors, je cherche le témoignage de Salma que je vais vous montrer. Tchouk, tchouk, tchouk. Est-ce que, si tu arrives à… Il faut que tu ressortes et que tu re-rentres, à mon avis, si tu veux qu'on t'entende. Elle est partie, ça y est. Ouais, Françoise. Et du coup, pour ceux qui restent, je suis en train de faire en sorte de sortir le témoignage de Salma, parce qu'en fait, comme on n'a pas Françoise qui peut témoigner, du coup, je vais vous mettre le… Est-ce qu'on… Ah, je vois que ton micro, il est fermé. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Françoise? Eh ben non, quand tu ouvres ton micro, on ne t'entend pas. Il y a un problème avec ton micro. C'est dommage. C'est dommage. Bon, alors, je vais vous mettre le petit témoignage de… Alors, Françoise, elle est adorable. Elle est ressortie pour revenir. Si vous êtes patient un petit peu, moi, j'essaie en même temps de vous donner. Mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vois que personne ne prend rendez-vous, mais c'est quoi ce bazar? Vous n'êtes pas juste venu pour suivre. Dites-moi si vous avez pris rendez-vous. Dites-moi si vous avez pris rendez-vous. J'ai mes enfants qui s'impatientent. Super échange téléphonique. Mes questions ont eu des réponses et des propositions par rapport à ma situation. Merci, Géraldine. Merci à Françoise. Alors, est-ce qu'on t'entend, Françoise? Non, non, on ne t'entendra pas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que
Par contre, je vais pouvoir vous présenter le témoignage de Salma qui va s'afficher dans un instant. Hop, 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 hop. Salma, hop, 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 hop. Salma qui est venue faire de la formation, qui a racheté un organisme de formation, qui avait besoin de valider un certain nombre de choses. Voilà, elle est là, hop, tac. Et voilà, je vais vous faire ça, je vous partage ça tout de suite. Tac, tac, tac. Voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Salma Frioui. Donc, j'ai fait la formation créer et développer son activité de formation avec l'organisme Edicos. Je souhaite faire part de mon entière satisfaction de cette formation qui est complète. J'ai été accompagnée par Peggy et je souhaite la remercier pour sa disponibilité, pour son investissement. Elle a toujours été là pour répondre à mes questions. Elle m'a accompagnée tout au long de cette formation et je suis très satisfaite et je ne peux que la recommander. Voilà, bon, c'était très sympathique de la part de Salma et qui cartonne aujourd'hui effectivement au niveau de son organisme de formation sur les langues. Voilà, je vais arrêter la présentation. Donc, je vois qu'il y a eu quelques rendez-vous de pris. Je vous remercie. S'il y a des questions, je suis encore à disposition. Je suis désolée, Françoise, on ne va pas t'entendre ce soir. Tant pis, mais on reste en contact. Je suis très, très, très contente, tu le sais, de savoir que tu as rempli ta formation. On va se passer un petit coup de fil pour que tu me tiennes au courant parce que ça c'est vraiment une super nouvelle. On sait comment tu as intégré le parcours. Donc, vraiment, je suis vraiment ravie. Et d'ailleurs, tu dois me faire un petit témoignage vidéo pour que je puisse te mettre, tu vois, ça permettrait, si j'ai un petit témoignage vidéo, bah, je te mettrai dans mes webinaires, tu vois. Bonne soirée à tous.